Ok, donc petit débrief du matin. Hier, le trajet n'a pas été extrêmement technique, un peu pénible sur la fin, entre Arance-Marsous et puis le lac d'Estaing, parce qu'il y a quand même pas mal de, comme un petit peu comme ici, là. Il y a pas mal de routes bitumées, mais sinon techniquement pas de difficulté particulière. Je m'étais bien ravitaillé au niveau d'Arance-Marsous, notamment en fruits, parce que j'en avais besoin. J'avais bouffé une barquette de fraises complète, j'ai acheté des pommes, enfin ça je pense que je l'ai déjà expliqué. Donc là, l'objectif c'est de rallier Cauterets, et puis ensuite Cauterets aller vers le pont d'Espagne. Mais ce que j'ai vu, c'est que je monte très très haut en altitude. Je pense qu'à un moment donné c'est 2700, notamment après Cauterets. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir le faire techniquement à cause de la neige. Il faut que j'appelle PGHM. Et je vais aller jusqu'à Cauterets. Je vais me ravitailler là-bas, je vais manger, etc. Je vais essayer de poser des questions un petit peu à tout le monde pour voir si c'est faisable ou pas. Et si c'est pas faisable, envisager une variante. Mais je déteste ça parce que si je suis pas guidé, c'est surtout sur un chemin qui est autre que le GR10. C'est en général pas super bien balisé et je peux quand même pas mal me gourer. Donc il faut, voilà, jusqu'à Cauterets. Je pense que ça va être un petit peu technique aussi, là pour le coup, il y a quand même pas mal de dénivelé. De ce que j'ai vu, c'est 1400 je crois. Donc ce que j'espère, c'est que ce soit comme d'habitude, c'est-à-dire que je monte dès le départ, ce qui à mon avis va être le cas parce que le lac doit être assez bas. Oui, je crois qu'il doit être à 1200, 1300 et puis il faut que je monte à au-delà de 2000 je crois. Donc voilà le programme de la matinée. Il est à peu près, enfin je peux pas voir l'heure là, mais je crois qu'il était 7h30, je voulais partir à 6h. Je dois avoir entre 8h30 et 9h30 de marche. Ça va être aussi fonction de mes pauses, etc. Voilà. Je vous fais une dernière petite vue du lac d'Estaing avant de partir. J'en profite pour vous donner quelques informations supplémentaires. Cette nuit, j'ai vraiment très bien dormi. J'ai fait une nuit quasiment de 8-9 heures. Je pense que c'est le stress, la pression un peu qui retombe des différentes difficultés que j'ai rencontrées dans les étapes précédentes. Et sinon, j'ai fait un petit débrief. Il y a toujours un peu de collatéral quand vous faites de la rando avec pas mal de matériel. Alors j'ai fait le bilan, tiens, donc c'est là où il faut que j'aille. J'ai fait le bilan, j'ai perdu ma corde à linge à la dernière cabane de jardin, j'ai perdu mon chapeau. J'ai dû laisser ça quelque part, je pense qu'à un moment donné quand j'ai mangé à un resto, j'ai dû le laisser. J'ai perdu une pochette pour mettre mon impair. Voilà, et j'ai perdu la télécommande de ma caméra. Bon, elle était toute petite, je m'attendais à ce que effectivement je la perde à un moment ou à un autre. Et puis j'ai dû perdre 2-3 bricoles encore que j'ai plus trop en tête, mais bon, rien de particulièrement critique. Ce matin je crois que j'avais paumé mes chaussettes, je les avais laissées sous la douche, et donc je les retrouvais plus. Et finalement en cherchant un peu mieux, j'avais suspendu ça, un crochet, enfin c'est pas très malin. En gros la règle c'est quand vous faites de la randonnée comme ça, vous avez plein de matériel, un conseil, rassemblez tout à un même endroit, mettez-en pas partout, parce que ça c'est la meilleure façon d'en oublier. Voilà. J'y vais, direction Cauterets. Ah, ça c'est la cabane de berger que m'avait indiqué un petit restaurateur qui avait ouvert son resto juste pour moi, enfin pour boire un coca. Il m'a vu m'installer à la terrasse, il était en train de faire des travaux et il m'a gentiment offert un coca. Donc j'aurais pu dormir là, mais finalement en bas c'était pas mal aussi. Parce que du coup j'étais dans un dortoir 4 places et j'étais tout seul. Donc j'ai pu prendre ma douche, j'avais vraiment beaucoup de place pour manger, etc. Donc rien à regretter. Tout ça pour 15 €. Voilà, je commence à voir le soleil là qui découvre le sommet des montagnes. C'est très sympa le matin de bonne heure. Voilà, on voit la lumière se lever tranquillement et les paysages se dévoiler. Ça c'est vraiment super sympa. Voilà, donc ça va être beaucoup d'ascension, j'en ai fait pas mal là déjà. C'est assez raide.
Mais je pense qu'il y en a pas mal d'autres qui m'attendent. Bon, ça me paraît pas très enneigé là-haut. C'est plutôt de bonne augure pour le pont d'Espagne. Mais j'en saurai plus à Cauterets. Voilà tout ce que je viens de monter. C'est le petit chemin qu'on voit tout en bas. Je suis à 2000 mètres d'altitude. Donc on voit qu'il y a encore un petit peu une marge là. Tout ça, ça doit monter à 2007-2008. Oh, même plus certainement. Voilà. Donc là, je pense que la descente sera derrière cette montagne. Voilà. Mais c'est toujours piégeux ça, parce que on croit toujours qu'on est derrière une montagne et ça en cache une autre, etc., etc. En tous les cas, je ne devrais pas monter beaucoup plus haut que 2005. Enfin, je crois même que c'est après. Donc là, je dois quand même pas être très loin du bout. Voilà, je me suis un peu ravitaillé, bu, etc. Parce que la montée est vraiment difficile là aujourd'hui. Hein. Elle n'est pas, comment dire, elle est pas ennuyeuse parce qu'on voit pas mal de paysages différents, mais elle est très difficile. Hein. Voilà à peu près l'allure à laquelle on marche au-delà de 2000 mètres d'altitude. Ça fait à peu près 2 heures que je marche. Encore là, c'est un peu plus facile que ce que j'ai eu juste avant. Mais on peut guère aller plus vite. Tiens, tiens, de vieilles copines, les névés. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis à 2164 mètres. Donc, je pense que là-haut, ça va être de 2300. Je viens de là, ça veut dire que les névés, dans ces coins-là, je les chope au-delà des 2000. Donc c'est plutôt de bonne augure pour la suite. Ça y est, je crois que j'ai atteint le col. J'ai atteint le col. Je n'ai pas regardé l'altitude, mais on doit être à 2003-2004. Voilà, je vais changer de versant. Donc on voit plus, mais j'étais derrière tout en bas de cette vallée là. Superbe. Là je tutoie les montagnes de plus près. Là j'ai accès aux sommets les plus élevés du coin. Voilà. Et puis je vais continuer. Tiens, je m'aperçois qu'il y a des géardistes là-bas. Ah bah, c'est une occasion de discuter un peu. J'en ai vu aucun. C'est une montée extrêmement pénible, dure, enfin pénible physiquement, hein, parce qu'encore une fois les paysages attirent l'œil et du coup ça rend la souffrance un peu plus gérable. Mais je vais aller voir les gens qui sont là-bas, savoir de quel côté ils viennent.
J'aimerais bien qu'ils prennent, ils viennent du sens de Bagnoul. Ça me permettrait de voir comment est le terrain de l'autre côté. Bon, on va faire le point. Voilà, et de l'autre côté, je vous montrerai la vallée tout à l'heure. Alors, voilà l'autre versant. Donc là, forcément, ça descend beaucoup plus vite. Je ne sais pas ce que c'est que cet enclos. J'en ai vu un petit peu plus tôt aussi. C'est toujours la marge R10. Voilà, alors le col que j'ai passé, c'est le col d'Iliou, quelque chose comme ça. Donc juste pour pouvoir se repérer. Mais bon, avec la trace GPS, on pourra tout retrouver. Voilà, donc là, je me dirige vers le refuge, et un refuge un peu plus bas. Alors, ce qui est super agréable, c'est que là, ça descend. On pourrait presque courir sans sac, franchement. Après avoir mangé mon pain noir là, sur la montée, là, je déguste. Et là, je peux contempler le paysage. Je ne suis pas en train de regarder mes chaussures. Voilà. Bon. Parfois, c'est un peu d'escalade. Et voilà. Tout mignon ce petit lac, ça donne envie de se baigner. Il va falloir que je trouve le temps à un moment donné de me baigner là-dedans parce que j'ai vraiment envie de me nager, quoi. Bon, je fais un petit break. J'ai trouvé un petit refuge qui ouvre d'aujourd'hui. Voilà, j'ai commandé un gâteau local, plus un coca, puis un café, comme d'habitude. Le temps est superbe, superbe. Franchement, quand je vois ce que j'ai vécu dans le Pays Basque, sincèrement, là j'apprécie. J'imagine tout ce que j'ai pu louper dans le fait de ne pas être capable de voir à plus de 20-30 mètres. Alors là, c'est pas du tout le cas. On a un ciel immaculé. Il fait très beau. La température est très facilement supportable. Je pense que je vais me prendre des coups de soleil au visage, mais j'ai les manches longues, donc normalement au niveau du corps ça devrait être bon. Je préfère les manches longues que mettre de la crème, parce que la crème, bon, je pense que ça empêche la transpiration. Enfin bref, pour moi c'est difficile à supporter quand je transpire, etc. Donc manches longues, ça va, c'est relativement transparent au vent. Du coup ça m'a rafraîchi. Voilà. Donc là le GR10 c'est vraiment tranquille dans la descente. Bon, ben, il n'y a plus qu'à se laisser porter et puis se laisser descendre tranquillement en faisant attention à ne pas chuter. Parce que là je dois être un petit peu plus de 300 km. Donc ça veut dire qu'en gros j'ai dû faire 300 000 pas, donc 300 000 raisons de se casser la figure. Et pour l'instant rien. Alors je touche du bois, j'en ai pas trop, mais voilà.
J'espère que ça va tenir jusqu'au bout parce que ce qui m'arrêterait effectivement c'est la blessure. Mais ça malheureusement c'est difficile à anticiper. Pour l'instant il n'y a pas de blessure majeure, c'est que des petites douleurs qui sont liées à la fatigue, les mouvements répétitifs. Là tout à l'heure j'étais obligé de m'arrêter parce que j'avais mal au dos. Mais à part ça, tout va bien. Le moral est remonté. C'est probablement lié à la météo. Voilà, donc je continue. Qu'est-ce qu'il y a comme ortie ici? On voit que je suis descendu relativement bas là. Bon, sinon pour la petite histoire, donc là je dois être, je pense à 1 heure de Cauterets, là, 1 heure, 1 heure et demie maximum. Je me suis vautré tout à l'heure, mais quelque chose de bien. C'était pas malin ce que j'ai fait. Ça ressemble un petit peu à ce qu'avait fait Véronique, là, mon épouse. Et du coup j'ai glissé sur il y avait de l'eau qui coulait sur un petit rocher avec des algues dessus. J'ai glissé dessus. Et ben, forcément avec le sac c'est difficile à se récupérer, donc je me suis récupéré sur le coude, sur le poignet, et sur les hanches, je me suis trempé sur le côté. Donc tout de suite j'ai fait un petit check pour voir si je m'étais rien cassé. A priori je me suis rien cassé, mis à part que j'ai une douleur très violente, enfin violente. Disons que j'ai une forte douleur au niveau du poignet. J'espère qu'il n'y a rien de cassé, j'ai pas le sentiment. Je pense que je souffrirai encore plus que ça. De toute façon, on verra demain. Pour l'instant, c'est quelque chose qui ne m'empêche pas de marcher. Donc je continue. Espérons que ce ne soit pas très grave. Bon, je suis passé de l'autre côté. Donc j'étais de l'autre côté d'un col qui est caché derrière là. Voilà, alors sinon je confirme, j'ai bien mal au poignet, enfin je ne peux plus utiliser les doigts, j'ai plus de force. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait quelque chose de cassé. Je pense que c'est un tournon qui a dû être étiré ou je sais pas quoi. En tous les cas, ça m'empêche pas de marcher, donc je vais continuer, sauf si les douleurs sont trop importantes. Voilà, donc là je suis sur la route, et il y a Cauterets au bout. Alors, résultat de ma petite enquête concernant la situation d'enneigement sur le GR10. Donc quand je suis arrivé à Cauterets, j'ai mangé dans un resto. Et dans ce resto, il y a un GR10 qui est arrivé également. Donc du coup, je me suis empressé d'ouvrir la communication avec lui. Et il se trouve qu'il fait le même chemin que moi. Sauf que lui, il s'est renseigné et il a considéré que le GR10 n'était pas praticable en passant par le pont d'Espagne. Orquette d'Ossou est complètement sous la neige. Le refuge est sous la neige. J'avais vu 2 jeunes qui m'ont dit la même chose. Du coup, j'ai quand même été à l'office du tourisme. J'ai posé la question. Bon, a priori, ils n'en savaient rien. Ils m'ont orienté vers un organisme de haute montagne. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. La dame m'a fortement déconseillé aussi. Et pour avoir plus d'informations, j'ai quand même appelé le PGHM qui m'a dit qu'effectivement, sans crampons, enfin sans solide équipement, bonne expérience, etc., c'était pas jouable. Le refuge est sous la neige, etc. Donc du coup, j'ai tenté le diable une fois avec Gourette. Bon, ça va, je m'en suis sorti, c'était un peu compliqué, mais je m'en suis sorti. J'ai pas envie de tenter 2 fois le diable, parce que ça va finir par mal tourner. Donc là, clairement, c'est la mort dans l'âme, parce que je fais une première entorse au GR10. Donc là, du coup, je prends la même variante que le gars que j'ai croisé donc au restaurant tout à l'heure, donc par le col de Riou. Du coup, ça va m'emmener directement à Luz Saint quelque chose là. Et voilà. Donc, je vais pas voir un certain nombre de choses qui sont assez belles sur le chemin classique du GR10, mais voilà, c'est comme ça. L'idée, ce serait quand même que je rentre un petit peu vivant. Encore 3-4 trucs à faire. Donc sur ce coup-là, j'espère que vous n'en voudrez pas. Je prends une variante et je voulais pas faire ça au départ, mais là, si jamais je décidais de prendre le GR10 par Orquette d'Ossou et que je me plante, donc j'aurais fait un peu la même chose que j'avais fait à Gourette, c'est-à-dire que j'aurais analysé la situation et si vraiment ça avait été trop compliqué, j'aurais fait demi-tour. Mais il se trouve que j'aurais certainement dû faire demi-tour jusqu'à Cauterets.
Donc en termes de temps, ça me faisait 14 heures de consommer. Donc j'ai décidé de prendre directement la variante à partir de Cauterets. Voilà, bon. Il y a ce petit tronçon que je n'aurai pas. Bon, certainement d'autres sont passés par là ou passeront par là. Je regarderai ce que j'ai loupé. Voilà, je pense que j'aurais loupé le plus haut sommet de la chaîne des Hautes-Pyrénées. Mais voilà, c'est comme ça. La sécurité avant tout. Alors ça, c'est pas sympa. À moins de passer à plat ventre. Aucun moyen de contourner la bête. À moins qu'il y ait un petit chemin là sur le côté. Ah, je pense que c'est ce que les gens ont fait. Ouais. Il va falloir faire un petit peu d'alpinisme. Parce que je pense que le chemin, il doit tourner et remonter là-haut. Oh, Marc. Je suis peut-être à 4 pattes, là je vais peut-être arriver à passer. Allez, on tente le coup parce que faire de l'escalade, je me suis déjà cassé la figure 2 fois aujourd'hui. On va éviter. Merde, c'est une bête qui m'est sautée dans le... Voilà. Alors, je le tente avec vous. Le problème, c'est que mon sac, il est très haut. Ouais, effectivement, ça passe pas. Voilà, ça frotte un peu. Alors, voilà. Parfait, c'est ma ceinture qui a sauté. Parce que c'est trop comprimé. La sécurité qui s'est mise en place, je vais remettre ça d'équerre. Et je vais en profiter pour prendre, tiens, il y a un petit siège ici. Je vais en profiter pour tout remettre d'équerre et me prendre une petite barre de céréales. Parce que là, je marche depuis 7 heures ce matin. Il doit être pas loin de 17 heures. Ça commence à faire. Dommage, il aurait été un petit peu plus tard, je l'aurais tenté celle-ci. Je pense que je peux encore marcher 2 heures. J'aimerais bien atteindre le col. Ou si je ne le tends pas, j'essaierai de trouver une zone plane comme d'habitude pour mettre ma tente. Voilà, je rappelle que je suis parti de Cauterets là, il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et je continue à monter. Mais voilà, à ce satané col de Rioux. Oh, allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, je desserre mon truc parce que j'ai trop mal. Oh, j'ai trop mal aux manches. Alors, regardons. Oh là là, ah oui, effectivement. Effectivement. Ah, super, en bas je vois un village, c'est demain. C'est là que j'irai prendre mon déjeuner, petit déjeuner, j'en sais rien. C'est superbe. Ouais, enfin bon, il y a quand même des stations de ski, mais là, moi je regarde dans une autre optique. Et ce que je vois, c'est que là-haut, ce sera peut-être un bon endroit pour aller planter sa tente. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ah, allez. Bon, désolé pour les bruitages, mais là, j'étais au bout de ma vie. Là. Je ne sais pas combien d'heures j'ai marché aujourd'hui, mais ça va commencer à représenter. Heureusement que je me suis vraiment gavé quand j'étais à Cauterets en bas. J'ai même bu un jus de fruits complet. Là en montant, j'ai mangé une orange. Je sais qu'il me reste 2 pommes. En fait, j'ai beaucoup envie de fruits. Même si j'ai besoin de carburant, j'ai beaucoup envie de fruits parce que les repas que je prends en général ne sont pas tellement équilibrés. Hein. Pain, saucisson, on peut pas dire que ce soit terriblement équilibré. Alors, voyons voir ce que je vais pouvoir faire ici. Danger, risque d'effondrement. D'accord. De bon augure. Alors, est-ce que je peux planter une tente ici? Oh merde, ouais, oui, non, ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué là. Oh merde, c'est du dur.
Je sais pas ce qu'ils ont cherché à faire. Ouais, risque d'effondrement. Peut-être pas trop jouer la probabilité là-dessus. Ouais, de toute façon là je peux pas planter des piquets. Bon, ben, il va falloir que je me trouve un petit endroit. Ok, ben, on va essayer de trouver un petit endroit plat. Planter la tente. En fait, on peut faire du camping de manière tolérée si vous n'êtes pas trop visible. Vous plantez la tente après 19h je pense et vous la déplantez au plus tôt le matin. Donc il va falloir que je trouve un petit coin pour la planter. Ouais, quelque chose de plat, ça risque d'être. Alors, si je peux trouver du plat, mais je vais être vachement exposé. Oh, je vais peut-être me mettre là. Ouais, je vais peut-être me mettre là. Ah merde, il y a l'effondrement du mur. Alors, si je me décale assez, normalement on est bon. Bon. Et bien voilà le bestiau planté. Il ne reste plus qu'à équiper l'intérieur. Alors c'était un peu dur pour planter les piquets parce qu'il y a beaucoup de pierres dessous. Alors, je table sur le fait qu'il n'y aura pas trop de vent cette nuit. J'espère que je ne vais pas me tromper. Donc là, je vais tout rentrer dedans. Je vais mettre le matelas, etc. Le gonfler. Je vais en avoir pour 20 minutes. Et puis après, je vais manger tranquillement. Puis essayer de faire un peu d'hygiène, quoi. Essayer de me nettoyer un peu avec ce qui me reste comme flotte. Voilà. Et demain, on ira à Luz. C'est tout en bas. Donc normalement je pense en avoir pour 2h30. Donc si je décampe très tôt, je peux prendre le petit déjeuner en bas. Voilà.